Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique d'Escape Game en compagnie de Joe et Kratos. Aujourd'hui, on va parler d'un des escape games d'horreur les plus réputés à Paris, Lost Asylum. Avant toute chose, c'est très important, il faut savoir que la vidéo est divisée en deux parties. Du coup, la partie sans spoiler et la partie avec spoiler. Sans spoiler et la partie avec spoiler. Ça va être un petit peu compliqué. Alors pour une raison ou pour une autre, on a décidé d'enlever la partie spoil de nos vidéos. On va préciser la raison dans une vidéo bonus qui va arriver bientôt. Bref, en tout cas, on est désolé pour ceux qui aimaient bien cette partie. Nous aussi, on aimait beaucoup faire ça. Mais du coup, on vous précisera les raisons plus tard, comme je viens de le dire. Et moi, du coup, je retourne au montage. N'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est très important. Alors, pour le speech de base. Dans les années 1950, il y a un patient qui a été interné dans un hôpital psychiatrique qui a assassiné plusieurs médecins. Et depuis, l'hôpital a fermé. Et toutes les personnes qui s'approchent de près ou de loin de l'hôpital psychiatrique remarquent des faits étranges. Et vous, intelligent que vous êtes, vous décidez de quoi? Et bah d'y aller. Ouais, c'est super intelligent, bravo. On sait tous très bien comment ça se finit, les personnes qui se croient malins comme ça dans les films d'horreur. En vrai, plus sérieusement, du coup, on va commencer avec l'ambiance de l'escape game. Alors, au niveau de l'ambiance générale, vous inquiétez pas, tout ce qui est du code de l'asile, vous allez le retrouver, il n'y a rien qui va vous dépayser, il y aura tous les instruments nécessaires, vous vous sentirez pas autre part que dans un asile, ça ce sera bien. Alors ça c'est clair, l'ambiance elle est vraiment sombre, c'est assez malsain, il y a vraiment une ambiance pesante dans l'air et ça c'est vraiment bien respecté, c'est super cool. Ça sent un petit peu le lieu abandonné et le lieu qui regorge de mystères, donc par rapport à ça moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc oui c'est clair, ça reste un escape game d'horreur, donc il va faire un petit peu flipper, pas tant que ça, c'est pas le niveau du Cannibal de Paris je pense non plus, mais c'est toujours dans les codes de l'horreur. Comme d'ailleurs tous les escape games de cette série. Alors avant d'aller plus loin, il faut savoir que c'est un escape game, je pense pour ceux qui connaissent un peu les escape games d'horreur, qui est super connu, hein. Lost Asylum c'est vraiment une référence dans l'horreur en général. Alors c'est clair que comme nous par exemple, avant de le faire vous allez peut-être être super hypé par le fait que voilà, ce soit un escape game vraiment connu, mais les mécanismes restent quand même assez simples, ça reste un escape game classique on va dire, même si à l'époque où il est sorti, il a sûrement été révolutionnaire dans le genre. En tout cas c'est un pionnier de l'horreur. Alors au niveau des énigmes, il y a des mécanismes qui sont assez sympas mais qui, comme on l'a dit juste avant, qui sont assez classiques. Moi j'ai pas trouvé ça révolutionnaire, c'était assez simple mais ça reste basique. Alors dans l'escape game, moi je trouvais qu'il y avait beaucoup de fouilles, beaucoup moins de manipulation. Dans mes souvenirs, pareil, ça fait un bout de temps qu'on l'a fait, mais il y avait beaucoup de fouilles, il fallait vraiment mettre l'endroit un peu sans dessus-dessous pour trouver les éléments qui vous aideront à avancer. Alors nous dans notre cas on l'a fait à deux cet escape game et franchement c'était super sympa, j'ai vraiment trouvé que l'escape game se prêtait bien à être à deux. Mais bon avec le recul, sans rien dévoiler, c'est peut-être mieux pour celui-là précisément, c'est quelque chose qu'on ne conseille pas souvent, mais peut-être de le faire à 4 ou 5 peut-être, 6 c'est trop on trouve, mais 4 ou 5 ça peut être vraiment pas mal pour celui-là en particulier. Et croyez-nous, ce détail a vraiment son importance dans l'histoire. Au niveau de la difficulté, moi je l'ai trouvé assez simple finalement, c'était pas si compliqué. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup galéré alors qu'on était deux en plus, donc c'est censé être un petit peu plus compliqué à deux et j'ai pas ressenti la difficulté. C'est clair, et dans mes souvenirs aussi, les seules énigmes où on a vraiment galéré, ou enfin les seules qui nous ont vraiment donné un petit peu de fil à retordre, c'était des choses qu'on avait compris, on savait comment faire, mais c'est juste qu'on n'avait pas peut-être la bonne manière de penser ou quelque chose comme ça, mais on savait exactement ce qu'il fallait faire. Alors Joe va nous dire ce qu'il en a pensé de cet escape game, alors dis-nous tout. Alors finalement mon ressenti global moi c'est que en fait j'ai été un petit peu déçu mais c'est un peu lié à ce qu'on avait dit avant, c'est-à-dire que je m'attendais tellement à quelque chose d'énorme en fait, vu à quel point cet escape game est conseillé sur les sites internet, c'est vraiment quasiment à chaque fois le premier parce qu'il est hyper connu en fait. Du coup je m'attendais à un truc énorme et finalement comme on l'a dit avant il est assez vieux donc il est assez simple et je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait descendre la hype envers cet escape game en fait. Je l'ai pas du tout trouvé mauvais, au contraire, mais je l'ai trouvé classique en fait, c'est le seul truc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va au-delà de mes espérances. Alors pareil, avec le recul, je le trouve assez classique, mais encore une fois, je trouve ça normal, étant donné que c'était un des pionniers de l'horreur. Il y a tout de même certains éléments qui, je trouve, sont super bien trouvés, hein. Notamment au début, je trouvais que c'était très bien joué de leur part, et que ça devait vraiment être révolutionnaire dans le concept. Mais comparé à d'autres escape games plus récents, forcément ça vieillit un petit peu moins bien, mais ça reste un classique et vraiment c'est ça le mot pour moi qui reste de cet escape game, c'est classique.
Pour moi, clairement, les points positifs de Escape Game, ça va être le début de Escape Game que je trouvais vraiment génial. Il y a aussi des idées qu'ils ont mis en place, on peut pas trop vous en dire, on vous détaillera ça un petit peu dans la partie spoiler. Et puis ce que j'ai aussi vraiment aimé, c'est qu'il y a quelque chose d'unique avec cet Escape Game. Encore une fois, on vous conseille de faire un peu à plusieurs parce que c'est vraiment un mécanisme qu'on retrouve que dans celui-là. En tout cas, personnellement, nous, on n'a pas retrouvé ça dans d'autres. Et niveau point faible, je dirais encore une fois que c'est assez classique. L'escape game, on sent qu'il est un petit peu vieux, qu'il n'est pas extrêmement innovant, mais c'est normal. Mais forcément, lorsqu'on le fait entre plusieurs escape games qui sont assez récents et assez bien notés, on sent quand même une différence. Donc voilà, moi personnellement, si j'avais un petit conseil à vous donner, c'est allez-y et juste profitez de l'escape game sans vous attendre à quelque chose d'exceptionnel. Après ça, tout ce qu'on dit, c'est nos avis personnels, ça peut varier d'une personne à une autre. Je connais des personnes qui ont préféré Lost Asylum au Cannibal de Paris, donc voilà, c'est complètement personnel. Alors personnellement, si je mettrais une note, je mettrais encore une fois relativement aux autres escape games qu'on a fait, parce qu'on a fait vraiment pas mal dans le thème horreur à Paris en tout cas. Ce serait un 6,25 sur 10, parce que l'escape game, malheureusement, je suis obligé de le comparer aux autres, mais je pense que si je l'avais fait avant, ou c'est les premiers que j'avais fait, ma note serait relativement supérieure. Et encore une fois, j'ai beaucoup aimé les risques que prend Escape Game, mais aussi sa partie innovante, parce que même aujourd'hui, il y a certains mécanismes de cet Escape Game qu'on ne retrouve pas dans d'autres. Et moi, si je devais lui donner une note, je pense que je lui donnerais 6,75 sur 10. Parce que j'ai quand même vraiment apprécié l'ambiance, etc. Mais c'est vraiment le côté classique qui fait redescendre la note pour moi. Alors voilà, c'était l'épisode 2 de notre série sur les reviews d'Escape Game. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de nous dire en commentaire des Escape Games que vous nous conseillez et ce que vous en avez pensé de cet épisode. Comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner au compte Instagram et à mettre la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle critique d'Escape Game. Bye, ciao. Au fait, n'oubliez pas, il n'y a pas de mathématiques dans Escape Game. Ce détail a son importance. On commence tout de suite avec la partie sans spoiler. La deuxième chute du portable. Trop chiant.